unité à un seul berceau, qui est l'Afrique. Quel que soit le continent, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, la source, c'est l'Afrique. Ça veut dire que nous avons un intérêt général. L'intérêt général nous oblige à s'unir sur la terre. D'ailleurs, c'est le plan de Dieu. Avant qu'on ne parle de la division aujourd'hui, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Comme ça, cette cérémonie de retrouvailles et de réconciliation doit regrouper toutes les communautés de la terre. Que ce soit catholique, que ce soit catholique, juif, musulman, orthodoxe, haïtien, animiste, tout ça sont uniques et ensemble. Pouvez-vous dire, Votre Majesté, de ceux qui pensent que réunir la religion catholique dans ce type d'événement serait mettre en avant la religion du colonisateur? Non, vous savez, cela, il leur manque un peu de savoir. Parce que il n'y a pas un Français à part et un Noir à part. Dieu a créé l'homme grand H en son image. Et ça s'arrête là. Bon, la religion catholique est une religion qui adore Dieu. La religion musulmane est une religion qui adore Dieu. Donc nous tous, nous sommes issus d'un seul Dieu. Raison pour laquelle le sujet de notre cérémonie est retrouvailles et réconciliation. On ne peut pas vouloir se réconcilier et laisser encore d'autres couches. Pour se réconcilier, il faut que toute la communauté soit ensemble, pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Si nous continuons de diviser les Français à part, les Noirs à part, là, les catholiques à part, les juifs à part, là, il y a toujours la division. Donc, ça ne doit pas être comme ça. C'est ça la raison qui poursuit à organiser cette cérémonie de réconciliation. Et pourquoi avoir pris, effectivement les organisateurs ont pris le choix de faire la manifestation le 21 mai. Pour ceux qui se disent que la manifestation, la cérémonie officielle l'ombre des esclaves aurait dû se faire le 22 mai, que pouvez-vous dire de ça? Non, avant le 22 mai, il faut d'abord se dessouiller, il faut d'abord s'unir, il faut d'abord avoir le même cœur. L'amour qui conduit à la base de toutes choses. Nous ne pouvons pas, dans cet état de désunion, dans cet état de rancune, pour aller dire qu'on fête 22 mai. Les ancêtres ne sont pas contents. Les ancêtres veulent nous entendre, ils veulent nous voir dans l'amour. Donc, la cérémonie du 21 mai est un avant-goût pour la cérémonie du 22 mai. Il faut que nous soyons tous ensemble, dans le même creuset, avec le même objectif, pour aller déjà célébrer la fête de nos ancêtres le 22 mai, pour qu'ils soient aussi en paix et dans la joie là-bas. Pour tous les Martiniquais, Martiniquaises qui ont pris le choix le dimanche 21 mai justement de ne pas venir à cette cérémonie officielle pour s'unir dans ce cadre identitaire, quel message nous pouvons adresser à ces Martiniquais justement qui disent au quotidien que nous sommes désunis, mais au moment justement de créer cette unité, ils sont absents? Oui, oui. Évidemment, c'est une réalité. Nous n'allons pas en vouloir à cela, car ils n'ont pas compris ce qu'on a compris. Ils ne voient pas ce que nous voyons. On ne peut que les sensibiliser petit à petit jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ils ne sentent pas ce que nous sentons. Ceux-là n'ont pas grand chose dans la tête centrée sur ce que c'est que l'harmonie, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le cœur du prochain. Donc, quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas pour rien. Ce sont des grands mots.
que Dieu a voulu qu'on fasse. Ce sont des fondements sur lesquels Dieu a voulu que nous nous basons pour être déjà unis, pour que sa bénédiction jaillisse sur nous. Ça suscite depuis ce temps que nous ne sommes pas en harmonie, que nous ne sommes pas en amour dans le cœur les uns aux autres. Ça engendre beaucoup de misère et beaucoup de souffrance. Si les gens souffrent, aujourd'hui, c'est dû à ces éléments qui manquent. Si les gens comprennent que être ensemble fait la force, ils viendront d'eux-mêmes sans. Que peut-on dire justement à ces personnes qui pensent qu'avant de parler de réconciliation, il faut qu'il y ait réparation? C'est deux mots différents, mais qui ont les mêmes contenus. Réparer quoi sans être ensemble? C'est l'union qui fait la force. Vous n'êtes pas unis, vous voulez réparer. Il ne peut pas avoir une réparation individuelle. Il ne peut pas avoir une réparation dans la division, une réparation je sais pas, dans la colère, une réparation. La réparation n'aura pas de sens. Et ça ne peut même pas marcher. Il faut être unis et c'est dans cette harmonie que cette réparation pouvait être réalisée. En réalité, sans l'unité, rien ne marchera. Nous allons toujours rester dominés et être toujours sous la domination des colonisateurs. Donc, il faut se réconcilier d'abord. Avant de réparer. Avant de réparer. C'est l'union qui fait la force. La réparation est une force. Voyez-vous, est une force qui n'est pas destinée à une seule personne ni à un seul clan, mais à tout le peuple, à toute la communauté. Si toute la communauté s'unisse et se réconcilie entre eux, travaille dans le même creuset, marche sur les mêmes pieds, là, la réparation est rapide et réelle. Sinon, il ne faudrait pas qu'on continue de rêver, il ne faut pas qu'on continue de se tromper. On ne trompe pas soi-même. Et 100 ans, si nous ne le faisons pas, si nous ne réconcilions pas, que nous nous mettons ensemble, nous allons toujours rester sous la domination de nos frères européens. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit renaître pour que l'humanité renaisse. La renaissance de l'Afrique est la renaissance de l'humanité. Ça, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Les Européens aussi le savent. Il ne reste que l'Afrique seule qui doit se réconcilier pour que le monde soit réconcilié, pour que l'humanité soit réconciliée.